Avez-vous déjà réfléchi que le secret pour contrôler votre glycémie et transformer votre santé pourrait être caché dans votre cuisine, plus précisément dans votre tasse de café du matin? C'est vrai, quelque chose d'aussi simple que votre boisson préférée pourrait être la clé pour débloquer un monde de bienfaits pour votre santé. Mais comment est-ce possible? Et si je vous disais que chaque gorgée pourrait vous rapprocher ou vous éloigner d'une vie plus saine et énergique? Plongeons ensemble dans ce voyage surprenant et découvrons comment les bons choix peuvent faire toute la différence. La relation entre l'alimentation et les niveaux de glycémie est un aspect fondamental du maintien de la santé et du bien-être général. Chaque aliment consommé a le potentiel d'affecter directement la concentration de glucose dans le sang, que ce soit en l'élevant rapidement, comme c'est le cas des aliments riches en sucre simple et en glucides raffinés, ou en contribuant à une élévation plus lente et contrôlée, caractéristique des aliments riches en fibres et en protéines. Cette distinction est cruciale, car le corps a besoin d'un équilibre délicat de glucose qui sert de source principale d'énergie pour les cellules, en particulier pour le cerveau. Cependant, des niveaux constamment trop élevés ou trop bas peuvent entraîner des complications de santé à long terme, y compris le diabète, les maladies cardiaques et même la détérioration cognitive. Maintenir la glycémie à des niveaux sains n'est pas seulement une mesure préventive contre diverses conditions médicales, mais aussi une stratégie essentielle pour promouvoir un style de vie énergique et sain. Des niveaux équilibrés de glucose assurent que le corps dispose d'un approvisionnement stable en énergie, évitant les pics et les chutes qui peuvent affecter l'énergie, la concentration et l'humeur. De plus, une alimentation équilibrée qui influence positivement les niveaux de glycémie peut aider à réguler l'appétit, à maintenir un poids sain et à renforcer le système immunitaire. Ainsi, la prise de conscience de la relation entre l'alimentation et les niveaux de glycémie est une étape essentielle pour ceux qui cherchent une vie plus saine et épanouie. Les boissons jouent un rôle crucial dans la régulation des niveaux de glycémie, ayant la capacité d'influencer ces niveaux de manière positive ou négative. D'un côté, les boissons sucrées, comme les sodas, les jus de fruits industriels et les thés sucrés, peuvent provoquer des pics rapides et marqués de glycémie. Ces pics sont suivis de chutes brusques qui non seulement déclenchent la faim, mais peuvent également contribuer au développement à long terme de la résistance à l'insuline, un précurseur du diabète de type 2. En outre, la consommation régulière de ces boissons est associée à un risque accru d'obésité et d'autres maladies métaboliques, soulignant l'impact significatif que les choix de boissons peuvent avoir sur la santé générale et le métabolisme du sucre. D'autre part, il existe des boissons qui peuvent aider à maintenir ou même à réduire les niveaux de glycémie. L'eau, les thés non sucrés et les infusions d'herbes sont connus pour leurs effets neutres ou bénéfiques sur la glycémie, aidant à maintenir le corps hydraté sans ajouter de calories ou de sucre au régime. En outre, certaines boissons, comme le thé vert et le thé à la cannelle, ont été étudiées pour leurs potentiels bénéfices métaboliques, incluant l'amélioration de la sensibilité à l'insuline et la réduction des niveaux de glycémie. Le choix conscient de boissons soutenant la santé métabolique peut donc être un outil précieux dans la gestion de la glycémie et la prévention des maladies liées. Thé vert. Le thé vert est largement reconnu pour ses propriétés antioxydantes, mais il joue également un rôle significatif dans le contrôle des niveaux de glucose dans le sang, en faisant une boisson précieuse pour ceux préoccupés par la santé métabolique. Riche en polyphénols, en particulier les catéchines, le thé vert aide à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réduire les niveaux de sucre dans le sang après les repas. Des études ont montré que la consommation régulière de thé vert peut diminuer l'absorption de sucre dans le tractus gastro-intestinal, ce qui, à son tour, prévient les pics de glucose qui sont courants après la consommation d'aliments riches en glucides. En outre, les propriétés antioxydantes du thé vert combattent le stress oxydatif, souvent associé au développement de la résistance à l'insuline et à l'augmentation subséquente des niveaux de sucre dans le sang. Au-delà des bénéfices immédiats dans la gestion des niveaux de glucose, le thé vert montre également une promesse dans la prévention du diabète de type 2 à long terme. La consommation régulière de cette boisson est associée à une incidence plus faible de diabète de type 2,
suggérant que ces propriétés métaboliques peuvent contribuer à maintenir des niveaux sains de sucre dans le sang et à promouvoir la santé du pancréas. En améliorant la sensibilité à l'insuline, le thé vert aide à réguler la façon dont le glucose est métabolisé et utilisé par le corps, offrant une approche préventive naturelle contre l'accumulation de glucose dans le sang. Cet effet protecteur, combiné à un mode de vie sain et à une alimentation équilibrée, peut être une stratégie efficace pour réduire le risque de développer le diabète de type 2, soulignant le rôle du thé vert comme une boisson bénéfique dans le régime alimentaire des individus préoccupés par la santé métabolique. Eau avec citron. L'eau avec citron est une boisson simple, mais son inclusion dans l'alimentation quotidienne peut avoir des effets positifs surprenants sur la stabilisation des niveaux de sucre dans le sang. L'acidité naturelle du citron a un effet modeste sur la modulation de l'absorption de glucose, aidant à prévenir les pics aigus de sucre dans le sang après les repas. Cela est particulièrement utile pour les individus qui cherchent à maintenir leur niveau de glycémie sous contrôle, que ce soit pour des préoccupations liées au diabète ou pour un intérêt général à maintenir un métabolisme équilibré. En outre, la vitamine C et les antioxydants présents dans le citron peuvent contribuer à améliorer la sensibilité à l'insuline, renforçant la capacité du corps à gérer le glucose de manière efficace. Boire de l'eau avec citron non seulement favorise une hydratation adéquate, qui est essentielle pour tous les aspects de la santé, mais peut également être une stratégie simple pour soutenir un métabolisme sain du glucose. Incorporer de l'eau avec citron dans l'alimentation quotidienne est facile et peut être adapté à toute routine. Une façon de faire cela est de commencer la journée avec un verre d'eau tiède avec du citron, ce qui peut aider à réveiller le système digestif et à démarrer le métabolisme de manière douce. Cette pratique peut également stimuler l'hydratation matinale, préparant le corps pour une absorption efficace des nutriments tout au long de la journée. Pour ceux qui sont souvent en déplacement, transporter une bouteille d'eau avec quelques tranches de citron peut être un moyen pratique d'assurer une consommation continue de cette boisson rafraîchissante et bénéfique. De plus, ajouter du citron à l'eau non seulement pour des raisons de santé, mais aussi comme moyen d'améliorer le goût, peut encourager une plus grande consommation de liquide, contribuant au bien-être général et au maintien de niveaux stables de sucre dans le sang. Smoothies verts. Les smoothies verts sont une solution nutritive et délicieuse pour ceux qui cherchent à maintenir ou réduire les niveaux de sucre dans le sang à travers des choix alimentaires intelligents. Préparer ces smoothies de manière à maximiser leurs bienfaits tout en minimisant les pics de glucose nécessite un focus sur des ingrédients riches en fibres, antioxydants et graisses saines. Une base de feuilles vertes, comme les épinards, le chou ou la bête à carde, fournit une dose concentrée de vitamines, minéraux et fibres, sans ajouter de sucres inutiles. Pour ajouter du corps et de la crémosité sans élever le sucre dans le sang, les avocats et les bananes mûres sont d'excellentes options, offrant également des graisses saines et du potassium, respectivement. Les graines, comme celles de chia ou de lin, peuvent être incluses pour un apport supplémentaire en fibres et oméga 3. Pour le liquide, l'eau, le lait d'amande ou de coco sont de meilleurs choix que les jus de fruits qui peuvent augmenter le contenu en sucre du smoothie. Quant aux ingrédients à éviter, il est important de limiter l'utilisation de fruits à indice glycémique élevé et de jus de fruits concentrés, car ces derniers peuvent provoquer des pics rapides dans les niveaux de sucre dans le sang. Bien que les fruits soient des composants sains d'une alimentation équilibrée, privilégiez ceux à faible teneur en sucre et à haute teneur en fibres, comme les baies, les pommes et les poires avec la peau, peut aider à maintenir les smoothies à la fois nutritifs et favorables à la glycémie. Éviter l'utilisation d'édulcorants ajoutés, tels que le sucre, le miel ou le sirop d'agave, est également crucial. Pour sucrer, optez pour des ingrédients naturels comme la stevia ou de petites quantités de fruits mûrs. En suivant ces directives, les smoothies verts ne deviennent pas seulement une boisson rafraîchissante et savoureuse, mais aussi un puissant allié dans la gestion du sucre dans le sang et la promotion de la santé générale. Thé à la cannelle.
La cannelle est une épice vénérée non seulement pour son goût distinctif, mais aussi pour ses propriétés médicinales, incluant la capacité d'influencer positivement les niveaux de sucre dans le sang. La science derrière ces effets bénéfiques se concentre sur des composés bioactifs présents dans la cannelle, comme le cinnamaldéhyde, qui ont démontré améliorer la sensibilité à l'insuline et réduire la glycémie. Des études suggèrent que la cannelle peut imiter l'insuline, améliorant la capture de glucose par les cellules et, par conséquent, réduisant la quantité de sucre dans le sang. En outre, la cannelle peut diminuer la digestion de certains glucides dans le tractus gastro-intestinal, ceux qui aident à éviter les pics de sucre dans le sang après les repas. Ces propriétés font de la cannelle un ajout précieux au régime alimentaire des personnes cherchant à contrôler leur niveau de sucre dans le sang, en plus d'offrir des bénéfices antioxydants qui combattent le stress oxydatif. Incorporer le thé à la cannelle dans l'alimentation peut être une manière délicieuse et thérapeutique de profiter de ses bénéfices. Une recette simple implique d'ajouter un bâton de cannelle à une tasse d'eau chaude et de laisser infuser pendant environ tant minutes. Pour ceux qui préfèrent une boisson plus forte, on peut faire bouillir de la cannelle en poudre directement dans l'eau pendant quelques minutes. Améliorer le goût avec une touche de vanille ou une tranche de pomme peut enrichir l'expérience sans ajouter de sucre. Quant au meilleur moment pour consommer le thé à la cannelle, prendre une tasse le matin peut aider à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang dès le début de la journée. Un autre moment opportun est après les repas, surtout ceux plus riches en glucides, pour aider à modérer les pics de glycémie. Adopter l'habitude de boire du thé à la cannelle quotidiennement peut être un pas simple et agréable vers un mode de vie plus sain. Eau de coco. L'eau de coco naturelle se distingue comme une option d'hydratation exceptionnellement bénéfique pour les personnes avec des niveaux élevés de sucre dans le sang, offrant une alternative naturellement douce, mais à faible teneur en sucre, comparée à de nombreuses boissons sucrées. Riche en électrolytes tels que le potassium, le magnésium et le calcium, l'eau de coco aide à maintenir l'équilibre hydrique et électrolytique du corps sans provoquer de pics de glucose dans le sang, ce qui est crucial pour les individus qui doivent surveiller attentivement leur consommation de sucre. De plus, des études indiquent que l'eau de coco peut avoir un effet positif sur la réduction des niveaux de sucre dans le sang grâce à la présence de certains acides aminés et minéraux qui peuvent améliorer la sensibilité à l'insuline. Sa composition nutritive et son impact doux sur le métabolisme du glucose en font un choix intelligent pour l'hydratation, notamment après l'exercice ou lors de journées chaudes, lorsque le corps a besoin de reconstitution sans le fardeau supplémentaire du sucre raffiné. En comparaison avec les boissons sportives conventionnelles, souvent chargées de sucre ajouté et de colorants artificiels, l'eau de coco offre une alternative naturelle avec des bénéfices supérieurs pour le maintien de la santé métabolique. Alors que les boissons sportives sont formulées pour reconstituer rapidement les électrolytes perdus lors d'un exercice intense, elles peuvent également contenir des niveaux élevés de sucre simple, ce qui peut être contre-productif pour les personnes préoccupées par le contrôle du sucre dans le sang. L'eau de coco, en revanche, fournit une quantité adéquate d'électrolytes ainsi qu'une douceur naturelle et un profil nutritionnel qui soutiennent la santé générale sans les pics de glycémie associés aux boissons sportives sucrées. Cela en fait non seulement un choix plus sain pour l'hydratation quotidienne, mais aussi un allié dans la gestion du sucre dans le sang et la promotion d'un mode de vie actif et équilibré. Kéfir. Le kéfir, une boisson fermentée riche en probiotiques, a gagné en reconnaissance pour ses nombreux bénéfices pour la santé, y compris la capacité d'améliorer la santé intestinale et d'influencer positivement les niveaux de sucre dans le sang. Les probiotiques présents dans le kéfir aident à renforcer la flore intestinale, favorisant un équilibre sain des bactéries bénéfiques dans le tractus digestif. Cet équilibre est essentiel pour une digestion efficace, l'absorption des nutriments et la fonction immunitaire. En outre, des études suggèrent que la consommation régulière de kéfir peut aider à améliorer la sensibilité à l'insuline et à réduire la glycémie à jeun,
possiblement en raison de l'influence des probiotiques sur la modulation de l'inflammation et le soutien à la santé métabolique générale. Ainsi, le kéfir ne contribue pas seulement à un système digestif sain, mais peut également jouer un rôle dans la prévention et la gestion du diabète de type 2 en faisant un ajout précieux au régime alimentaire des personnes préoccupées par le contrôle du sucre dans le sang. Incorporer le kéfir dans l'alimentation quotidienne est une façon pratique de profiter de ces bénéfices pour la santé intestinale et le contrôle du sucre dans le sang. Commencer la journée avec un smoothie incluant du kéfir peut être une manière délicieuse et nutritive de l'introduire dans l'alimentation. Le kéfir peut également être utilisé comme base pour des vinaigrettes maison ou comme substitut du lait dans des recettes de crêpes et de gâteaux, offrant une alternative riche en probiotiques. Pour ceux qui préfèrent une collation rapide et saine, le kéfir peut être consommé pur ou avec l'ajout de fruits frais, de noix et de graines qui complètent ses effets bénéfiques avec des fibres et des graisses saines. Adopter l'habitude d'inclure le kéfir dans l'alimentation non seulement enrichit le régime avec des probiotiques vitaux, mais peut également aider à maintenir les niveaux de sucre dans le sang en équilibre, contribuant à une meilleure santé générale. Café noir. Le café, l'une des boissons les plus consommées au monde, a fait l'objet de nombreuses études enquêtant sur son impact sur le métabolisme du glucose. Les recherches indiquent que le café peut avoir des effets bénéfiques sur la régulation du sucre dans le sang et la prévention des maladies métaboliques, y compris le diabète de type 2. Ces effets sont attribués en partie aux composés bioactifs présents dans le café, comme l'acide chlorogénique et la trigonelline, qui possèdent des propriétés antioxydantes et peuvent influencer la sensibilité à l'insuline et l'absorption du glucose dans l'intestin. Des études observationnelles suggèrent que la consommation régulière de café est associée à un risque réduit de développer un diabète de type 2, possiblement en raison de sa capacité à améliorer l'efficacité du métabolisme du glucose et à protéger les cellules productrices d'insuline. Pour maximiser les bénéfices du café en relation avec les niveaux de sucre dans le sang, il est important de considérer la manière dont il est consommé. Opter pour du café noir, sans ajout de sucre, de crème ou de lait riche en graisse, peut aider à éviter la consommation inutile de calories et de glucides qui peuvent affecter négativement le métabolisme du glucose. De plus, modérer la quantité de café consommée quotidiennement est crucial, car l'excès de caféine peut entraîner une augmentation de la pression artérielle et d'autres effets secondaires. Incorporer le café dans le cadre d'un mode de vie sain, incluant une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, peut compléter ses effets positifs sur le contrôle du sucre dans le sang. Ainsi, consommé avec modération et de manière consciente, le café peut être un allié précieux dans le maintien de la santé métabolique et l'équilibre du sucre dans le sang. Vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre a émergé comme un allié inattendu pour ceux qui cherchent des moyens naturels de gérer les niveaux de sucre dans le sang, surtout après les repas. La recherche scientifique suggère que le vinaigre de cidre peut aider à réduire les pics de glucose dans le sang qui se produisent après l'ingestion d'aliments, un bénéfice attribué à son acidité. L'acide acétique, composant principal du vinaigre, semble interférer avec la digestion des glucides, ralentissant l'absorption du sucre dans le sang et, par conséquent, aidant à modérer les niveaux de glucose. De plus, le vinaigre de cidre peut améliorer la sensibilité à l'insuline, ce qui est particulièrement bénéfique pour les individus avec résistance à l'insuline ou diabète de type 2. Incorporer le vinaigre de cidre dans l'alimentation peut donc être une stratégie simple et efficace pour aider au contrôle du sucre dans le sang, en plus d'offrir d'autres bénéfices pour la santé, comme le soutien à la digestion et à la perte de poids. Pour profiter des bénéfices du vinaigre de cidre dans la réduction du sucre dans le sang, il est recommandé de le consommer dilué dans l'eau avant les repas principaux. Une pratique courante est de mélanger 1 à 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre dans un grand verre d'eau et de boire cette solution environ 20 à 30 minutes avant de manger. Cette approche peut non seulement aider à réduire l'impact des glucides consommés pendant le repas sur les niveaux de sucre dans le sang, mais aussi promouvoir une sensation de satiété, potentiellement aidant dans le contrôle du poids.
Il est important cependant de commencer avec une dose plus petite pour évaluer la tolérance et éviter d'éventuels inconforts digestifs. Il vaut également la peine de consulter un professionnel de la santé avant d'incorporer le vinaigre de cidre dans l'alimentation, surtout pour les personnes avec des conditions préexistantes ou prenant des médicaments qui pourraient interagir avec la consommation d'acide acétique. Avec ces précautions à l'esprit, le vinaigre de cidre peut être un ajout précieux et polyvalent à une alimentation équilibrée, contribuant au bien-être général et au contrôle du sucre dans le sang. La sélection des boissons que nous consommons joue un rôle crucial dans le maintien de niveaux sains de sucre dans le sang, un aspect essentiel pour la prévention des maladies métaboliques et le renforcement de la santé générale. Des boissons telles que le thé vert, l'eau avec citron, les smoothies verts, le thé à la cannelle, l'eau de coco, le kéfir, le café noir et le vinaigre de cidre émergent non seulement comme des options saines, mais comme de véritables alliés dans la modulation de la glycémie. L'incorporation de ces boissons dans l'alimentation, en raison de leurs propriétés bénéfiques, allant de la promotion de la sensibilité à l'insuline à la réduction des pics de sucre post-repas, offre une approche pratique et efficace pour le contrôle glycémique. De plus, opter consciemment pour ces boissons en détriment des options riches en sucre ajouté ou en glucides simples peut avoir un impact significatif sur la santé métabolique à long terme. Outre le choix minutieux des boissons, l'adoption d'un mode de vie sain, marqué par une alimentation équilibrée et une activité physique régulière, est fondamentale pour un contrôle efficace du sucre dans le sang. Se nourrir d'une variété d'aliments riches en nutriments, qui incluent des fibres, des protéines, des graisses saines et des glucides complexes, complète les efforts pour maintenir les niveaux de glucose sanguin en équilibre. La pratique régulière d'exercice physique, à son tour, aide à améliorer la sensibilité à l'insuline et à contrôler le poids, deux facteurs clés dans la gestion du sucre dans le sang. Il est donc encouragé d'intégrer des choix alimentaires intelligents avec un mode de vie actif comme une stratégie holistique pour la promotion de la santé et du bien-être. En privilégiant des boissons saines et en adoptant des habitudes de vie équilibrées, les individus peuvent jouir de bénéfices significatifs pour la santé, marquant un pas important vers un avenir plus sain et énergique. Alors, êtes-vous surpris par le pouvoir qu'un simple choix de boisson peut avoir sur votre glycémie? Mais ce n'est que le début. Imaginez ce que vous pouvez faire pour votre santé avec de petits changements au quotidien. Êtes-vous prêt à découvrir et transformer votre vie? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Restez à l'écoute, car dans la prochaine vidéo, nous révélerons des secrets encore plus surprenants sur la santé que personne ne vous dit. Alors, qu'allez-vous changer dans votre routine aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires.